Eh bien, bonsoir et bienvenue sur le Market Inside. C'est Noël Clément. Comme chaque soir de la semaine et aujourd'hui, c'est une journée qui était chômée puisque c'était le vendredi saint et tout. Enfin, la plupart des bourses, des places boursières sont fermées aux États-Unis et en Europe. La Russie fonctionne, le marché de la crypto-monnaie fonctionne aussi, les devises, mais avec énormément de volume en moins. Donc ça va être donc un market inside donc qui va être plutôt basé sur, on va dire, sur ce qui s'est passé déjà hier. Alors XTB et son équipe apportent déjà de nombreuses informations et encore aujourd'hui donc elle l'a fait avec des nouvelles provenant justement des réunions du pétrole, enfin sur le pétrole qui avait commencé hier et qui a continué encore aujourd'hui. Donc avec son GMM Reda Boutica donc à 9h15 vous fournit également déjà ces informations. Le live trading à 15h15. Aujourd'hui donc il n'y en a pas eu parce que simplement donc il n'y avait rien de particulier à dire. Et le soir donc avec le Market Inside puisque là donc ce soir je vais donc proposer de faire un point en fait sur les trois actifs que je vous ai proposés, qui étaient justement le CAC 40, le Nasdaq et le pétrole. Et donc tout de suite, nous allons immédiatement donc regarder donc le rappel légal. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas et en aucune manière une sollicitation donc, ou une incitation à acheter ou à vendre des produits financiers. Et voilà, donc aujourd'hui nous allons commencer donc avec ce Market Inside avec le CAC 40. Donc aujourd'hui donc on est bien donc vendredi 10 avril. Le CAC 40 n'a pas ouvert puisque quand on regarde donc la dernière clôture, eh bien il s'agissait bien donc du 9 avril. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine, mardi 13 avril. Hein, puisque le lundi, donc c'est lundi de Pâques, et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter de bonnes fêtes de Pâques à tout le monde. Et donc mardi, on parlera du S&P 500, de l'euro-dollar et du sucre. Voilà. Alors pour la clôture, on ne va pas revenir dessus, puisque c'était la même que hier. Alors pour ce qui concerne le CAC, j'ai déjà donc laissé pour gagner un petit peu de temps, donc justement ce qui avait déjà été donc apporté donc pendant la semaine, on en avait déjà un petit peu parlé. Ici, nous avons donc le CAC 40 en daily, c'est-à-dire en données quotidiennes, qui formait donc ce que j'avais appelé donc une tasse, et ici une anse. Voilà. Donc ça, je vais l'enlever pour voir un peu plus clair. L'idée donc c'était quoi? C'était que après donc avoir fait donc la première anse, eh bien nous avions, enfin la première tasse, pardon, le premier arrondi, nous avions donc une structure qui aurait très bien pu être donc un biseau descendant, ce qui a été donc effectivement le cas, et qui en sortant donc j'enlève au fur et à mesure. En sortant, donc nous avons fait donc un gap haussier qui, pour moi, donc ne pouvait pas faire suite à un deuxième gap haussier le lendemain, ce qui d'ailleurs avait été donc le cas, mais immédiatement, donc quand on était allé donc chercher haut, la zone des 4530 environ, eh bien nous sommes revenus donc en arrière. Ce qui était attendu d'ailleurs sur l'analyse matinale, puisque la proposition était faite justement pour que vous puissiez donc faire une entrée un peu plus bas, hein, sur les 4288 qui n'ont pas été 4325 pardon, qui n'ont pas été atteints puisque le plus bas donc est descendu à 4330. On est arrivé à 5 points de ma cible d'entrée. Mais bon, comme vous êtes donc devant votre écran et devant votre aide, c'est donc aussi à vous donc de peser l'intérêt et de voir donc à quel moment vous pouvez rentrer. Donc si à 5 points, donc ça pourrait pas être justement une opportunité. Donc l'idée donc c'était d'avoir donc un premier repli, donc le repli donc c'est fait en fait ici, et après donc une hausse, et donc cette hausse donc c'est fait ici. Et donc on devrait avoir donc si on suit donc la même logique donc un écho justement à cette hausse qui devrait donc se reproduire dans cette zone. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde donc cette fameuse anse qui se trouve ici, eh bien lorsque l'on reproduit au niveau de la ligne de coup qui est symbolisée par ce trait en pointillé horizontal, eh bien nous avons donc un objectif qui nous amène aux alentours des 5050, 5100, qui est en plein milieu d'un gap baissier, on en avait déjà parlé donc plusieurs fois, ce fameux gap baissier donc qui avait été créé donc le 9 mars, puisque le 6 c'était donc le vendredi, et donc c'est un gap qui est à la fois donc un gap daily, donc en données quotidiennes, et un gap weekly, c'est-à-dire en données hebdomadaires. Donc autant dire que ce gap-là, donc il est ultra puissant. Alors j'attire l'attention sur quelque chose, c'est que si jamais donc on vient donc fermer donc ce gap,
à la fin d'une séance quotidienne et qu'on vient l'invalider, il faut quand même pas oublier que pour l'invalider également donc en weekly, eh bien il faut que le vendredi soir, eh bien nous soyons donc au-dessus des 5080 points. Donc on peut très bien être le mercredi ou mardi ou mercredi en clôture aux alentours des 4000, des 5150 par exemple, et terminer donc le vendredi aux alentours des 5000, 4980 par exemple. Ce qui veut dire qu'on aurait donc une invalidation donc en daily et non pas en weekly. Et on reviendrait dans le même cas de figure donc, que l'on avait eu donc en 2008 avec le gap cardial qui avait été invalidé en daily et non pas en weekly. Et donc on sait que les prix donc du CAC étaient revenus donc à 5142 de mémoire et étaient redescendus sur 2415 dans ces eaux-là, donc au mois de mars, donc ça doit être le 9 mars, je crois, 2009. Donc il y a vraiment donc un écart important, simplement parce qu'on n'a pas fermé ce gap, qui est vraiment un gap de rupture baissière. Donc faites très attention. Alors bien sûr, dans cette structure, il y a également la partie de la tasse, qui elle, donc si on renvoie donc la hausse, nous projette beaucoup plus haut, sur les 5700 points. Alors c'est vrai que là, donc ce niveau-là, donc je ne le retiens pas particulièrement parce que il y a tellement de problèmes. Et justement, donc au niveau du pétrole, puisque a priori on en parle, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, il serait donc tombé d'accord donc pour baisser donc la production de pétrole de 10 millions de barils par jour, et cela donc à compter du 1er mai jusqu'au 10 juin. Et après donc au-delà, donc la baisse donc serait non plus de 10 millions mais de 8 millions. Et donc cela donc sur jusqu'à la fin de l'année, je crois. Bon, tout ça, ce sont des déclarations d'intention. Euh, il y avait une pierre d'achoppement également avec le Mexique, qui lui donc n'était pas forcément d'accord et a priori donc il accepte de baisser de 100 000 barils, qui est mineur, mais bon, en tout cas il met la main à la poche. Et également les États-Unis qui devraient baisser de 250 000 barils. Bon, quand on sait qu'ils ont une production de 13 millions de barils par jour, 250 000 c'est une paille. Et de toute façon, je dirais techniquement, vous allez avoir de toute façon une baisse du nombre de barils produits, puisque le pétrole de schiste, beaucoup de sociétés donc ont fermé, momentanément ou définitivement, donc ce qui fait que de toute façon, donc il y aura donc une baisse mécanique du nombre de barils qui sont produits par les États-Unis. Donc, on verra tout à l'heure justement donc comment réagit le pétrole avec ces nouvelles qui étaient dans le pipe et qui sont tombées aujourd'hui. Et on verra donc la réaction. Alors, justement, le Nasdaq 100, qui était le sujet également d'aujourd'hui. Vous l'avez donc en daily actuellement. Vous avez donc toujours le biseau ascendant qui vous était proposé. Donc ce biseau, mais on se rend compte qu'il a pris énormément donc de certitude, d'ampleur. En tout cas, donc au départ, c'était quelque chose qui était arbitraire, et là, on se rend compte que c'est tout à fait donc factuel, puisque vous aviez bien donc la vague A donc à la hausse qui s'est produite, la vague B à la baisse, qui était estimée dans cette zone-là, donc elle est bien arrivée, et la vague C donc qui est estimée donc à l'entrée du gap baissier, le même gap que l'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, entre guillemets, on a énormément d'avance sur les États-Unis, puisque les États-Unis ont énormément plus rebondi que les indices européens. Et cette faiblesse au niveau de l'Europe peut-être vient du fait que la Fed est très proactive et très inventive justement pour soutenir le marché, ainsi que les administrations, enfin l'administration aux États-Unis, comparativement donc aux administrations en Europe et au niveau de la BCE. Peut-être que ceci explique cela. Il n'y a pas de débat, simplement donc c'est un constat. Alors, les prix donc sont revenus donc sur la moyenne mobile à 144 périodes, donc en orange comme vous voyez ici, en 155 périodes donc en violet que vous voyez donc là, et donc ce n'est pas un hasard que les prix donc hésitent, notamment au niveau donc de cette bougie que vous voyez là ici en rouge, qui ressemblerait plus donc à une étoile filante. En tout cas, ça n'est pas haussier. Et donc, vous avez donc déjà là, maintenant, les germes d'une situation donc plus qu'une hésitation, de la traduction d'une véritable résistance qui au départ donc n'était qu'un rectangle rouge dans le vide. Et maintenant donc nous avons déjà trois impacts au niveau des prix qui sont dans cette zone-là, plus la moyenne mobile qui arrive dans cette zone. Et puis si on veut également faire un petit peu de zèle, eh bien on va pouvoir prendre des retracements de Fibonacci. Et donc on va pouvoir voir qu'en le plaçant donc ici, eh bien nous avons un retracement donc à 61,8 qui est donc le retracement roi, si vous préférez, de la théorie donc de Fibonacci.
Donc là, maintenant, nous sommes arrivés donc sur un point de levier. On voit déjà donc sur le CAC, ou s'il arrive à franchir donc la ligne de coup, on l'a vu, donc ça nous projetait donc plus haut. Et là, donc, c'est une autre paire de manches, puisque pour passer plus haut, il faudrait donc quasiment euh, violer donc l'oblique supérieur. Et dans un biseau ascendant, ça n'arrive quasiment jamais, ou rarement. Et quand ça arrive, ça se passe mal. Notamment donc en septembre 2000, nous avions donc ce même type de biseau ascendant, bon, de très long terme. Hein, bon, on arrivait en haut d'une tendance haussière, donc il n'y avait pas donc encore la baisse justement qui avait été donc illustrée justement par les attentats donc sur les tours jumelles à New York. Et donc nous avions franchi donc un biseau ascendant par le haut. Et on sait donc ce qui s'est passé, c'est que en septembre 2000, on avait fait donc 6944,77 sur le CAC 40 au plus haut, et on l'a retrouvé donc environ 5000 points plus bas. Bon, donc question, on verra donc mardi comment ça se passe. Et pour le pétrole, eh bien le pétrole, le voici donc ici donc en délit. J'ai laissé donc le biseau qui vous était proposé justement donc qui pour rappel j'avais validé donc comme un triangle rectangle baissier, voilà, comme ceci, et en définitive, donc c'était plutôt un biseau descendant, qui a été cassé donc à la hausse, on le voit très très bien ici, et il s'est arrêté donc sur une zone d'inversion de polarité, donc je rappelle un petit peu ce que l'on avait vu. Ici, nous avions ici un support qui s'est transformé ici en résistance, et donc encore une fois, nous voyons donc les impacts des cotations, des prix du pétrole, du WTI, donc ça n'est pas un hasard, encore une fois, donc même si ce rectangle orange en rouge, pardon, était simplement comme ça dans le vide, un peu abstrait. Là maintenant, il est tout à fait concret. Concret également parce que nous avions aussi, là je vais passer donc en unité horaire, en 60 minutes, concret aussi par rapport donc à une autre structure que l'on avait vue qui rappelait une épaule, tête-épaule, et là pour le coup il n'est pas inversé, c'est une épaule tête-épaule baissière. Et donc au départ nous avions donc vu, et donc là je vais grossir ce trait, sur la partie gauche, ici, une épaule de gauche, ici, une tête, cet endroit, et ici, une épaule de droite. Et en définitive, il s'avérerait plutôt que nous ayons quelque chose qui serait plutôt une épaule de droite complexe, avec une épaule de gauche simple. Et comme nous n'avons pas dépassé non plus plus haut, et comme justement il s'agit ici d'une mèche, même si c'est relativement déséquilibré, quand on regarde, et là je vais diminuer donc mon cercle, quand on regarde simplement donc ce haut de mèche ici sur l'épaule de gauche et ce haut de mèche sur l'épaule de droite, on peut considérer qu'elle est équilibrée. Par contre, l'idée donc qui était émise, c'était donc de passer vendeur en dessous de cette ligne de coup, c'est-à-dire en dessous de 23,70, 23, voilà, 23,70 environ. Et il se trouve que là, on est vraiment largement en dessous. Donc ça voudrait dire qu'on l'aurait cassé. Ça voudrait dire que mardi ou non lundi, je ne sais pas donc quand est-ce qu'on va pouvoir avoir une ouverture donc justement sur le pétrole. Eh bien en tout cas, ce que l'on va pouvoir constater, c'est que il va falloir bien faire un choix entre donc valider donc cette épaule tête épaule avec des prix qui nous enverraient donc aux alentours des 19-20 $, ou bien par la magie des déclarations qui pourraient catalyser donc ce mouvement. La seule solution haussière que je pourrais voir ici, ce serait de voir ici, dans cette zone-là, une structure en tasse, ici une structure en anse. Je ne vous cache pas qu'elle est vraiment mal fichue, et que pour moi, donc, elle ne tient que par un fil, et auquel cas, donc, si on a cette structure-là, toute cette bande-là, verte et rouge, serait donc une ligne de coup, et on aurait donc des prix qui nous enverraient sur 35. Dans tous les cas, nous avons un gap gigantesque, qui est situé ici. Donc je le positionne bien là, ici, parce que c'est bien donc ici l'ouverture du gap et ici donc le plus bas du gap. Et donc forcément vous avez forcément donc un gap baissier, donc on va donc plutôt le mettre en rouge. Et dans tous les cas, même si on vient donc à passer à la hausse, on va avoir énormément de difficultés à passer donc au-dessus des 41, même si on vient donc à faire une mèche. Bon, donc on le verra donc mardi. Et lors du Market Insight, on en reparlera. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite donc un bon week-end, et j'espère donc que vous allez donc en profiter.
toujours pareil, nous sommes dans le confinement et donc il va falloir forcément donc se restreindre. Et si vous avez mis donc si vous avez encore des positions, eh bien j'espère qu'elles sont suffisamment protégées et allégées pour que vous n'ayez pas trop de levier quand le marché rouvrira à nouveau. Merci, bonne soirée et bon week-end. Au revoir.